Nord-Ouest. Alors qui dit voyage dit préparatif. C'est la base de tout voyageur qui se respecte. Alors ensemble, nous allons aborder 4 points. On va commencer par comment bien choisir son sac à dos. Ensuite, nous aborderons l'optimisation de la trousse de toilette, puis comment rouler ses vêtements, et enfin comment ranger son matériel technique. Prêt pour l'aventure? Si oui, suivez-moi. On commence tout de suite par le choix du sac à dos, parce que lorsque l'on voyage, finalement, le sac à dos, c'est notre seul repère, ça devient notre deuxième maison. Donc moi, je vous présente ma deuxième maison et ma troisième maison. Alors, je vais commencer par vous présenter en fait le cadet de mes deux compagnons de route. Donc c'est un sac Quechua de 30 litres, donc 30 litres, 30 euros. Il vient de Decathlon. Je vous conseille vraiment Decathlon pour le rapport qualité-prix. Je trouve que c'est un magasin vraiment qui n'abuse pas sur les prix. Il y en a pour toutes les bourses, voilà, petit ou gros budget, que vous soyez une femme ou un homme, il y a vraiment du choix, que ce soit dans les coloris, voilà, si vous êtes plutôt fantasy ou classique, il y a de tout. Donc je précise que ce n'est pas un partenariat avec Decathlon, c'est vraiment un retour en fait objectif sur les sacs à dos que j'ai pu acheter chez eux. Donc je vous présente celui-là, donc celui-ci en fait il va se positionner comme ceci lorsque je vais voyager, voilà, sur l'avant de mon corps. Les atouts, c'est vraiment ces multiples poches. Donc vous avez une poche juste ici, voilà, où moi j'ai casé des mouchoirs. On a une deuxième poche juste ici. Là j'ai mis des guides, voilà. Là il y a tout un système de grillage avec une autre poche. Donc là on peut en mettre un paquet. Ensuite vous avez la poche centrale, juste ici, donc avec une autre poche grillagée. Et le vrai atout de ce sac, c'est qu'il a été pensé en fait pour les détenteurs de tablettes et autres ordinateurs, et même en fait pour ceux qui veulent juste garder des documents qui ne seront pas pliés pendant le voyage. Donc ça c'est bien pratique. Voilà, il se ferme comme ceci. Ensuite, donc autre atout de ce sac, c'est vraiment ces anses réglables et très confortables, voilà, parce que comme le dos en fait, les anses sont dotées d'un système en fait d'alvéoles, voilà, qui permettent de moins transpirer, de faire évacuer l'air. Il y a aussi, ça c'est très important, surtout que c'est un sac à dos en fait qui va me servir vraiment pour la rando, pour les visites, les sorties, donc c'est important qu'il soit confortable. Il y a un système en fait, il y a une plaquette de gomme massante. Donc voilà, ça c'est pas du luxe. Le sac à dos, il sera toujours plaqué contre votre dos, il n'y aura pas en fait de jour, donc ça c'est très agréable. Il y a aussi en fait un système là, derrière vous pouvez accrocher comme ceci, voilà, comme ça. Ça c'est pas mal. Et il y a aussi le système, donc juste ici, vous pouvez glisser vos pouces. Quand vous faites des longues marches, c'est bien pratique. Donc voilà, c'est un sac Quechua. C'est bon pour le cadet. Alors pour l'aîné des deux sacs. Donc celui-ci il a déjà été testé 2 fois en Écosse et on n'a jamais eu aucun souci. Donc c'est aussi un sac Quechua acheté chez Decathlon. C'est un 40 litres qui vaut 40 euros. C'est facile de se souvenir. 30 litres 30 euros, 40 litres 40 euros. Alors pour ce sac là, donc il a moins de poches, mais il est tout aussi bien. Donc il a les poches comme l'autre en fait pour glisser les bouteilles d'eau. Il s'ouvre, donc il y a une sangle sur le côté comme ça, réglable, il s'ouvre comme ça, tac. Ensuite là vous ouvrez, il se présente comme ceci à l'intérieur, voilà, il y a une petite poche là pour la dernière minute. Là aussi c'est bien pratique, ici si vous voulez glisser en fait des pièces, les clés de voiture, les documents d'identité, c'est plutôt pas mal. Ensuite, gros atout du sac, c'est quand même en fait sa sorte de banane en fait. Ça vous encercle la taille, je trouve ça vraiment pas mal. Pareil, il y a la petite poche pour tout ce qui est petit. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça s'attache comme ça. Donc c'est réglable. Ensuite, on a les anses très réglables. Et comme l'autre, en fait, il est doté d'un système d'alvéoles qui permet vraiment de faire évacuer l'air. Donc comme ça, vous transpirez moins. Voilà. Et là, c'est plutôt, en fait, c'est des gommes massantes, mais plutôt linéaires avec des triangles. Et là, vous voyez, il est vraiment adapté au dos, en fait. Ça fait comme une vague. Voilà, ce sac est vraiment très pratique. Donc, si vous avez des questions sur l'un des deux, de toute façon, je vais vous mettre les références, en fait, en bas de la vidéo. N'hésitez pas. Après avoir vu comment bien choisir son sac à dos, place à l'optimisation de la trousse de toilette. Alors d'abord, où se procurer une trousse de toilette en fait petite, légère, efficace. Alors moi toujours pas de partenariat, mais j'ai trouvé la mienne en fait à Monoprix pour une dizaine d'euros. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce qu'elle se présente comme ça en fait, une fermeture éclair, 2 compartiments et surtout elle dispose en fait d'un crochet parce que vous savez pas où vous allez dormir, en auberge jeunesse, en hôtel, chez l'habitant, peu importe. En fait vous avez toujours un crochet à disposition dans une salle de bain. Donc comme ça vous pourrez accrocher votre trousse de toilette, ça évitera en fait qu'elle traîne dans les bestioles, dans les flaques d'eau et que sais-je. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans ma trousse de toilette en fait?
Donc ici j'ai mis, alors ça vous trouvez ça dans les grandes surfaces, en fait j'ai trouvé une brosse à dents pliable, voilà, très très pratique, qui se présente comme ça. C'est la marque Colgate en fait qui fait ça, voilà, donc c'est très très pratique. Avec son dentifrice, mini dentifrice, en fait c'est des recharges après que vous achèterez sur le lieu de vos vacances, de votre voyage. Voilà, donc dans ce compartiment-ci, brosse à dents, dentifrice, ça ne prend pas de place. Dans l'autre compartiment, alors dans l'autre compartiment qui est également fermé en fait avec une fermeture éclair, voilà, il dispose d'un grillage. Vous avez donc le masque pour dormir en fait déjà dans l'avion, pour pas être gêné en fait par l'éclairage, et ensuite quand vous dormirez sur place, on ne sait jamais où on se trouve, donc c'est bien pratique. Déodorant, mini déodorant qui passe à la fois en fait à l'aéroport et qui vous sera bien utile. Ensuite j'ai pris un gel en fait d'hygiène pour les mains, hypoallergénique, parce que ça c'est pareil avant de manger, voilà, si on touche des trucs, si on va sur les marchés, peu importe, ça sert toujours. Donc des élastiques, ça c'est pour les filles, un paquet de mouchoirs très important, j'en ai un là et j'en ai 3 autres en fait dans mes sacs à dos. Une crème qui fait tout, crème visage et corps, donc c'est l'équivalent d'une crème hydratante, là c'est le petit marseillais sève d'aloe vera et calendula, donc c'est un tout petit en fait format, donc c'est pratique. Ensuite, je me suis procuré toujours à Monoprix en fait des flacons comme ceci, parce que vous n'allez pas emmener en fait votre flacon de shampoing en entier, de bain-douche, d'après-shampoing et que sais-je. Donc moi dans un je vais glisser du shampoing et dans l'autre en fait du bain-douche, ce sera suffisant. Et pareil, vous rechargez selon où vous vous trouvez, en ville c'est plus pratique. Voilà, et dans le troisième, qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais y mettre, on va y venir, les médicaments. Donc dans celui-là, il va y avoir de la solution antiseptique, Biseptine. Pensez bien, avant votre voyage, en fait, à prendre rendez-vous pour faire un check-up avec votre médecin traitant qui vous dira quoi prendre pour tel voyage. Voilà, si vous avez besoin de vaccins, etc. Moi, pour le Canada, j'en ai pas besoin. Par contre, j'ai eu besoin de quelques-uns des médicaments que je vais vous présenter. Donc les médicaments se trouvent dans cette pochette. Toujours pensez à mettre n'importe quel emballage dans votre pochette. Donc, on a déjà le Turfast. Voilà. Ensuite, on a Vogalib, donc c'est tous les problèmes d'estomac, ça. Doliprane, vous connaissez, c'est le grand classique. On a aussi de l'ibuprofène, voilà. Donc, si vous ne connaissez pas en fait les notices, ne prenez pas, prenez justement l'emballage, sinon c'est pas la peine. Du Dafalgan, ça vous connaissez. Activir, moi j'ai tendance à stresser, donc les boutons de fièvre ça pousse. Et ensuite du Spasson, voilà, tout rentre ici. Et j'ai aussi pris de l'arnica, voilà, il est tout petit comme ça se trouve en pharmacie, c'est bien pratique. Et ben voilà pour les médicaments, voilà pour la trousse de toilette. Non, j'oubliais les pansements, donc il y a quelques pansements, je ne vais pas les prendre dans la boîte, je vais en glisser rapidement dans ma trousse de toilette. Mais comme vous pouvez voir en fait, tout rentre et je n'ai besoin de rien d'autre. Et de toute façon, vous pouvez vous dire si vous avez besoin de quelque chose, vous achetez pendant votre voyage. Mais le but est d'acheter le moins possible. Donc là, j'ai mon masque. Voilà. Là, j'ai mon petit flacon qui vient se positionner juste ici. Voilà. Et ma trousse de toilette est prête. On a les médicaments qui sont là. Voilà, comme ça. Tac. Hop là. Et le tour est joué, ça ne prend pas de place dans le sac à dos. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer comment passer d'un t-shirt comme ceci, qui n'est pas plié, à un t-shirt plié comme ceci. Ensuite on passera à la paire de chaussettes qui se range dans un pantalon. Donc en fait, c'est une technique qui n'est pas française mais qui est empruntée au japonais, une technique japonaise qui consiste à rouler ses vêtements à la façon d'un sushi. Donc vous prenez un t-shirt lambda que vous posez sur une surface bien plane, voilà, comme ceci. Et le plus important en fait, première étape, c'est de former un ourlet en bas de votre t-shirt. Un ourlet assez large, voilà, impeccable. Ensuite vous allez rabattre la manche gauche à la française, la manche droite de même, vous retournez votre t-shirt et c'est parti pour le pliage. Donc plus c'est fin, et plus votre t-shirt ne vous prendra pas de place dans le sac à dos ou la valise. Donc on roule, on roule, on roule, on roule, comme si c'était du riz en fait. On roule, on roule, on roule, hop, 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 et là on arrive à l'ourlet. À quoi ça va servir l'ourlet? Et bien justement à servir de poche dans laquelle va être rangé en fait votre t-shirt. Voilà, vous avez votre t-shirt qui ne bouge pas. Ensuite pour le pantalon. Alors donc vous avez un pantalon classique, hein, c'est un pantalon de randonnée. Vous l'aplatissez bien. Vous ouvrez vos chaussettes, là j'ai une paire mais on peut mettre plusieurs paires. Vous posez une chaussette sur chaque jambe du pantalon. On prend la jambe gauche,
on plie la jambe gauche en deux. On prend la jambe droite, on plie la jambe droite en deux, on serre les jambes et là c'est parti aussi pour rouler. Donc le plus finement possible. Voilà. Et en fait les deux rouleaux arrivés en haut des jambes vont se transformer en un seul rouleau. Voilà. Donc toujours le plus finement possible. Tac, tac, tac. Et voilà, donc vous pouvez mettre une paire, deux paires, trois paires, plus de paires de chaussettes. Et voilà votre pantalon qui devient un rouleau comme ceci. On passe à la dernière étape, comment ranger et prendre votre matériel technique en voyage. Alors pour ma part, donc ce n'est qu'un exemple, je prends un téléphone, voilà, pour joindre mes proches, et puis surtout pour être joignable par mes futurs employeurs. Donc vérifiez bien sur internet si votre téléphone en fait est compatible à l'étranger. S'il est tri-bande, regardez. Donc moi par exemple c'est un smartphone, donc j'ai regardé sur le site dédié et il est compatible. Après vous achetez en fait une carte SIM sur le pays en question, mais donc très important d'avoir un téléphone portable. Ensuite, si vous êtes amateur de photos ou de vidéos, vous pouvez amener un appareil photo ou alors une caméra embarquée. Donc par exemple, moi j'ai en fait tout l'attirail de la GoPro Hero 3 qui est rangé dans une petite valisette. C'est très pratique parce que du coup vous ouvrez votre valise et vous avez tous les accessoires qui sont liés à la GoPro. Tant en fait les batteries supplémentaires que le boîtier étanche, que l'allume-cigare, que les chargeurs. Voilà. Donc ça c'est si vous voulez faire vraiment des vidéos courtes avec pas une qualité non plus énorme, mais si vous voulez faire de la randonnée, du kayak, du VTT, etc. la GoPro c'est un bon compromis. Sinon vous pouvez opter en fait pour un appareil photo qui fait vidéo. Moi en ce moment en fait je tourne avec un hybride, donc la vidéo rend très bien et l'hybride est posé sur un trépied. Trépied que je ne mets pas comme ça en fait brut dans mon sac à dos, mais trépied qui se range, donc trépied en fait avec des pieds ajustables, trépied qui se range juste dans cette pochette là. Ensuite très important, pour recharger en fait tous vos appareils, parce que là on parle d'appareils photo, de téléphone, de caméra, il vous faut un adaptateur adapté donc justement au pays où vous allez. Donc moi par exemple c'est le Canada, donc j'ai pris un adaptateur universel, donc qui est à la fois bon pour le Canada, les USA, l'Angleterre ou encore l'Europe. Donc voilà, vous avez en plus, celui-ci est très bien parce qu'il est très compact et il dispose de 2 ports USB. Donc ça c'est pour charger, et très important aussi, pour charger, on n'y pense pas souvent, mais nous ça nous a souvent dépanné en fait quand dans les chambres d'hôtel vous n'avez qu'une seule prise. Voilà, vous êtes en rade, vous avez votre GPS, votre caméra, votre appareil photo, comment je fais? Et bien vous prenez une multiprise. Ça prend un petit peu de place dans le sac à dos, c'est vrai, mais vous allez voir franchement, ça sauve la vie. Donc là par exemple je peux brancher en fait 4 appareils. Donc pour revenir à l'appareil photo, bien entendu vous n'oubliez pas la petite housse, il y a aussi le pare-soleil, voilà, pare-soleil, cachet objectif plus une carte mémoire, très important, j'en ai une de 8 et une de 64, je pense que ce sera suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais emmener aussi, donc ça prend vraiment pas de place, c'est un disque dur externe. Donc j'en prends 2 de 500 Go. Vous prenez, voilà, selon vos besoins. Je ne sais pas si vous allez faire de la vidéo, de la photo, si vous allez seulement pour travailler, tout dépend de vos besoins. Donc appareil disque dur externe avec bien entendu son chargeur. Ensuite pour écouter de la musique ou être tranquille quand vous travaillez dans les cafés, quand vous faites du montage, etc. Casque ou écouteur, au choix, vous faites comme vous voulez. Ça aussi ça peut être très pratique, c'est en fait un adaptateur qui dispose de 4 ports USB supplémentaires, parce que par exemple moi je dispose en fait d'une tablette qui n'a qu'un port USB. Elle a déjà un port USB, c'est déjà bien, mais du coup quand je vais le brancher j'en disposerai de 4 supplémentaires. Donc vous n'oubliez pas aussi la pochette pour votre tablette ou votre ordinateur portable si vous l'emmenez, c'est si besoin. Et voilà, je crois que c'est tout. La prochaine fois, prochaine vidéo, on se retrouve en direct de Vancouver. Salut à tous!